Bon, la préparation est multidimensionnelle. Il y a la préparation de la hiérarchie. Le secrétaire général du comité central a envoyé une circulaire à toutes les structures du RDPC, à tous les militants du RDPC. Cette circulaire indique comment l'organisation des élections du 9 février 2020 va se faire. Il y aura donc une commission nationale de supervision des élections. Il y aura en dessous de la commission nationale des commissions régionales à la tête de chaque région. Et en dessous des commissions régionales, vous aurez des commissions départementales. Il y aura donc une commission départementale à la tête de chaque département et une commission communale à la tête de chaque commune d'arrondissement. C'est comme ça que ça va être organisé. Mais en ce qui concerne l'organisation sur le terrain, aussi bien dans les régions, dans les départements que dans les arrondissements, les militants du RDPC, les sections du RDPC, les sous-sections du RDPC ont déjà commencé à se préparer. Donc il y a des réunions qui sont tenues au niveau des départements, au niveau des arrondissements et au niveau des régions. Moi, je suis du Mbamekime et donc nous avons donc une réunion demain autour du ministre de la Communication, le ministre René Sadi, qui est membre du bureau politique du RDPC. Il a donc convoqué les élites du Mbamekime justement pour préparer le double scrutin du 9 février 2020. Donc c'est comme ça qu'en gros que nous préparons ce double scrutin. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, quand il avait rencontré la diaspora en France, leur avait promis que le problème serait examiné. Et donc, vous savez qu'il faut une loi. Et donc maintenant, la loi, le gouvernement peut apporter à l'Assemblée nationale et au Sénat une proposition de loi. Ou alors le président de la République peut décider aussi de manière unilatérale d'abroger les anciennes lois. Donc il y a plusieurs façons de faire ça, mais je pense que comme le sujet est en discussion, tôt ou tard on arrivera à une solution qui arrangera tout le monde. Mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas à l'ordre du jour, puisque l'Assemblée et le Sénat viennent de siéger. Ce qui est à l'ordre du jour au plan politique en ce moment, ce sont les élections législatives et les élections municipales. Bon, les partis politiques sont libres de prendre les décisions qui leur conviennent, mais je pense que ce n'était pas une bonne idée de la part du MRC. Parce que, voyez-vous, le MRC, la principale raison pour laquelle le MRC a décidé de ne pas se présenter au double scrutin du 9 février, c'est parce que la paix n'est pas revenue au nord-ouest ou au sud-ouest. Mais le MRC s'est présenté à l'élection présidentielle alors que la crise au nord-ouest et au sud-ouest battait son plein. Aujourd'hui, les choses reviennent progressivement à la normale. Cette situation aujourd'hui est moins délicate, moins indélicate, moins stressante que la situation que nous avons vécue à l'élection présidentielle. Je ne pense pas que c'est la politique de la chaise vide qui va régler le problème. Parce que ne pas organiser les élections, en fait, c'est faire le jeu de ceux qui veulent que le fonctionnement de la République du Cameroun s'arrête. La République ne peut pas s'arrêter de fonctionner parce que deux régions ont des problèmes. Tout le monde souhaiterait que la paix revienne dans ces deux régions.
Mais en attendant que la paix revienne entièrement, et je vous dis que la paix est progressivement en train de revenir, la situation aujourd'hui est bien meilleure que la situation que nous avons connue l'année dernière. Et donc, le MRC a commis une erreur monumentale, le genre d'erreur que le SDF avait commise en 97. Donc, le MRC est libre de faire ce qu'il veut, mais moi je pense que ce n'était pas une bonne idée. C'est une très mauvaise idée de sortir du fonctionnement de la République, de se mettre en marge de la République, de faire autant mal à ses propres militants qui voulaient aller aux élections. Vous avez vu les militants du MRC qui étaient prêts à aller aux élections, ils étaient aux abois. Et donc je pense que le MRC s'est fait harakiri. Maintenant, comment le MRC va-t-il fonctionner en 2025? Il ne pourra pas se présenter aux élections, à l'élection présidentielle parce qu'il n'aura pas d'élu du peuple. Donc maintenant, il lui faudra récolter 10 signatures des personnalités de chaque région pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas chose facile, parce que la plupart des Camerounais qui ont pignon sur rue dans les régions, ce sont les hommes politiques, ce sont les industriels, ce sont les hommes d'affaires. Tous ceux-là sont affiliés à des partis politiques. Lesquels partis politiques ne vont pas rendre la vie facile au MRC? Et donc, je pense que le MRC s'est fait harakiri en décidant de se retirer de la vie républicaine. Non, ça ne dérange pas le RDPC. Les citoyens camerounais sont libres. Nous sommes dans un pays démocratique. Donc un citoyen camerounais peut rencontrer une personnalité étrangère. Nous vivons dans un village global où les problèmes des États intéressent tout le monde. Mais je ne pense pas que ce n'est pas à l'extérieur qu'on va régler les problèmes du Cameroun. Comme l'a dit le président de la République à plusieurs reprises, c'est au Cameroun qu'on va régler les problèmes du Cameroun. Mais les Camerounais sont libres de rencontrer les personnalités des pays frères et amis, des pays étrangers. Ça ne nous dérange pas outre mesure. Oui, en ce qui concerne l'organisation du CHAN, les infrastructures sont prêtes. Vous savez que le CHAN, les exigences de l'organisation du CHAN ne sont pas aussi rigides que les organisations de la CAN. Mais en ce qui concerne le CHAN, nous avons plusieurs stades qui peuvent accueillir le CHAN. C'est une compétition de moindre envergure que la CAN. Donc le Cameroun est prêt. Et donc, je ne pense pas que c'était important d'en parler outre mesure. Mais vous voyez que, quand vous voyez toutes les télévisions, on en parle chaque jour, hein? Toutes les télévisions, que ce soit la CRTV, Equinox, Vision 4, Canal 2, chaque fois que moi je regarde une émission de sport, on en parle tout le temps. Il en est de même pour les radios. Il en est de même pour les autorités gouvernementales. Il y a 2 semaines, j'ai lu un communiqué du ministre des Sports qui convoquait ceux qui sont concernés dans son département ministériel. Ça veut dire que, aussi bien au sommet de l'État qu'au niveau des footballeurs, qu'au niveau des journalistes, tout le monde sait que nous devons organiser la CHAN. Donc, il n'y a aucune inquiétude en ce qui concerne l'organisation de la CHAN. Nous avons toutes les infrastructures pour cela.